Hein? Oh, Botunai, Ngalema, Niniva. Congo number one. Meilleur. Congo, 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 number one. Donc numéro 1, c'est encore numéro 1. Donc Batunia sur Yebi, donc il va compter Babandana 1. Congo number one. Il n'y a pas deux quoi. Donc Balobi, Congo Yayambo. Congo Moko na Mokili. Congo number one. Numéro 1. Congo Moko na Mokili. Congo number 1. Takanga Moko Sonia number 1. Congo number 1. Number 1. Congo number 1. Congo number 1. Puis Congo ka number 1. Excusez-moi, Congo number 1. Congo number 1. Congo number 1. Toujours number 1. Congo is number 1. Pensée positive. Pensée positive. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Pensée positive. Stella Oloa. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. L'économie à sens unique. Avec la pensée du maître à penser. Réveille-toi, Afrique. CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Mesdames et messieurs, amis de la toile de partout dans le monde, vous êtes connectés sur congonumber1.com, CNN News, bonjour. C'est toujours avec beaucoup de joie et immense plaisir de vous retrouver sur CNN News pour parler toujours de la République démocratique du Congo, 2 345 000 km². Cette fois-ci, nous allons parler avec mon consultant Blaise et il va faire une analyse par rapport à ce qui s'est passé ici en Belgique. Vous le savez, comme moi, il s'est tenu le fameux conclave ici en Belgique et puis également... Vous avez entendu aux États-Unis la fameuse loi, décret, comme quoi le gel des avoirs de général Kanyama. Bonjour Stella. Merci. Merci beaucoup pour la question. Je crois que on ne doit pas être pessimiste dès le départ parce que nous ne devons pas juger un rassemblement des politiciens par des a priori. L'objectif du conclave, c'était qu'ils se mettent autour de la table pour essayer de réunir les vues, juste les vues, afin d'augmenter la pression pour l'alternance au pouvoir dans notre pays. C'est pour ça qu'ils se sont réunis. Ça, je trouve que c'est positif. Mais il y a quand même des questionnements. Je ne dis pas que ce sont des points négatifs, mais des questionnements. Pourquoi cela devrait avoir lieu seulement en Belgique et pas au Congo ? Ils ont poussé comme raison l'insécurité. Pourtant, les partis politiques sont basés là-bas au Congo. Ils se réunissent. Le G7, c'était au Congo qu'ils ont fait leur sortie officielle. Ils se sont alliés à Katumbi, c'était au Congo. Donc ça, c'est des questionnements qui restent un peu en suspens. Et puis en plus, la question fondamentale que tout le monde s'est posée, cela a rempli nos réseaux sociaux, qui a financé le conclave. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, la réponse n'est pas claire parce que, connaissant les politiciens congolais, peu pourraient s'hasarder à payer leurs billets et venir en séjour dans des hôtels de luxe par leurs propres frais seulement pour rencontrer Tshisekedi, seulement pour discuter politique. Bon, quand on n'a pas de réponse bien claire, on ne doit pas non plus faire des accusations fausses. Mais ça reste quand même un flou parce que selon certaines sources que l'on peut réunir, on parle des financiers qui seraient proches des politiciens européens, qui seraient en même temps proches du pouvoir en place, mais ça c'est une autre donne. Dans certaines matières, les gens sont libres d'émettre tout ce qu'ils veulent, mais d'après la lecture de quelques sources, moi je n'en ai pas une qui cite le gouvernement congolais directement, mais qui par contre prouve dans la lignée du financement des personnes qui seraient en même temps proches du pouvoir. Par exemple, on cite le fils d'un des dignitaires du régime de Kabila Lopez, qui est vraiment dans le monde des affaires en Belgique et proche de certaines multinationales, qui serait un des financiers
on cite certains proches de KTB Katoto et de Moïse Katumbi qui seraient des financiers. Bon, sponsoriser un rassemblement politique n'a jamais été empêché, hein, parce que même en Europe ça se fait. Il y a des financiers des partis politiques de la droite ou de la gauche en France, en Belgique, ça se fait. Mais quand on retrouve l'ombre de certaines personnes qui sont proches du pouvoir, on peut aussi supposer que ces personnes sont peut-être prêtes à tourner le dos au pouvoir en place, mais ce qui n'est pas encore une évidence. Il y a quand même des opposants politiques qui passent un long séjour en prison. On sait que les marches sont violemment réprimées. Pour preuve, vraiment, celui qui opprime le numéro 1 est à la une avec le gel de ses biens aux États-Unis. On sait qu'il y a des morts il y a eu des morts pendant les élections. Je voudrais dire pour le conclave, on sait que ce gouvernement est en train d'étouffer, ça on le sait. Ils sont sous pression, à l'interne comme à l'externe. Et des gens qui sont dos au mur deviennent plus violents et veulent s'imposer par la force, peut-être créer le plus de dégâts possible autour d'eux. Ça peut être l'une des raisons, même si c'est encore pour moi un argumentaire assez fragile, mais peut-être les décideurs, comme on peut les appeler, les décideurs ont voulu que cela se passe en Belgique pour des raisons que l'on connaît. Et qu'est-ce que ça va apporter? Maintenant, c'est une bonne question, on doit le juger par la pratique. Il y a eu conclave, c'est vrai, il y a eu un certain nombre, pas de résolution, mais un canevas qui a été donné. Mais nous voyons voir par la suite qu'est-ce que cela peut apporter comme changement politique. Est-ce que Kabila serait plus en pression ou pour l'alternance du pouvoir, l'opposition aurait réuni assez d'éléments pour essayer de bouter Kabila dehors? C'est ce que nous attendons tous. Et voyons voir, on ne les minimise pas. Hein. Mais si dans la pratique cela nous donne le contraire, on aurait des raisons de les juger. Mais ne les jugeons pas précipitamment non plus. Il y a eu le communiqué de la majorité qui décline en fait. Pour eux, donc c'est un coup d'état politique. Hein, c'est conclave ici en Belgique. Il y a le communiqué de la majorité que moi-même personnellement j'ai lu récemment, comme quoi ils déclinent tout. Pour eux, ils trouvent que non, ça c'est un coup d'état politique, venir décider du sort de la RDC en Belgique. Alors, toi, en tant que consultant du Congo numéro 1, qu'est-ce que tu penses de cela? Mende, c'est pas Mende. Les membres de ce gouvernement, ils sont très distraits. Ils ont une mémoire courte. Ils ont été à Sun City pour se partager le pouvoir. Sun City, c'est au Congo. C'est pas au Congo. Ils ont été à Addis Abeba dernièrement, à Kampala aussi, pour des accords avec des groupes rebelles. Kampala, c'est au Congo. Addis Abeba, c'est pas au Congo non plus. Mais tout le problème, il faut dire, quand vous avez un même financier, quand vous avez un même protecteur, chacun veut gagner le plus de confiance. Et quand votre protecteur se tourne vers l'autre, vous vous sentez en insécurité, c'est tout le problème. Ils sont toujours tournés vers l'extérieur. Kagame nous brime, mais chaque fois, pour des décisions assez sérieuses, on voit leur président se tourner vers Kigali. Donc c'est devenu dans les habitudes politiques du Congo. Nous combattons ça aussi, hein, mais malheureusement, la plupart de ces politiciens qui se sont réunis au conclave, c'est des gens qui ont fait bon ménage avec ce pouvoir-là en place. Bon, peut-être ils ont pris des distances réelles ou stratégiques, ça on ne sait pas, mais nous on veut évoluer, mais on sait aussi que parmi ceux qui ont été au conclave, beaucoup doivent apprendre à se faire oublier prochainement dans la scène politique congolaise, quoi, parce qu'ils ont contribué quand même à la destruction de ce pays. Oui, tout à fait. Le fait de faire un rapport au ministre de l'Intérieur belge, Didier Reynders, c'est pourquoi en fait le but, ça sert à quoi? C'est deux choses, moi je suppose, c'est deux choses. Ça peut être que, d'abord, même trois, nous sommes une ancienne colonie belge et on sait que dans les habitudes politiques, en fait, le colonisateur ne perd jamais de vue son ancienne colonie, ça c'est de un. De deux, la Belgique est très impliquée dans la politique congolaise, on le sait, et M. Didier Reynders, comme ministre des Affaires étrangères, quand même, on pourrait lui donner un point de vue sur la situation politique du Congo, vu le partenariat qu'il y a entre la Belgique et la RDC. Et après, on pourrait se dire, bon, à titre d'information, parce qu'on était là, on fait rapport de nos vues à nous, ça devrait normalement pas poser problème. Normalement, j'ai dit normalement. Et après, d'autres cartes, c'est eux qui doivent s'expliquer. Peut-être aussi, on peut dire que voilà, ils l'ont fait parce que la personne en question était parmi ou proche des gens qui finançaient ou même pas eux. Ça c'est des suppositions. On ne doit pas trop s'étendre sur ce terrain-là, je pense. Mais on aura la lumière sur tout ça à l'avenir. Voilà, mais une chose que je voudrais ajouter, parce qu'il faut quand même se dire que le conclave était plus
par rapport à l'alternance du pouvoir. Ils n'ont pas trop posé des questions d'intérêt général. Par exemple, les massacres, ceci, ça ne faisait pas l'objet. Comme si pour eux, c'était d'abord le pouvoir et après, quand le pouvoir va changer de main, peut-être ils pourront nous donner une autre ligne politique à suivre. Ça, c'est quelque chose à déplorer. Hein. Donc, bon, bah parce que ils pensent qu'à eux et puis socialement, ils doivent penser au peuple. Jusque-là, c'est le grand reproche de politiciens. C'est d'abord leur positionnement et le social vient après parce qu'il n'y avait aucune question du social. Et un d'entre eux, je crois, peut-être M. Wang avait dit, chaque parti garde encore son projet de société. Ce n'était pas un lieu de rencontre d'unification de projets de société, mais d'unification des vues et des forces pour lutter, faire pression en vue d'obtenir l'alternance du pouvoir. Donc jusque-là, on est encore dans la lutte pour l'alternance sans alternative. Et peut-être ça viendra par la suite, peut-être. Voilà, merci beaucoup. Passons au deuxième sujet, c'est ce qui concerne Moïse Katumbi. Aujourd'hui, les larmes, c'est des lits, hein, les gens s'expriment tout haut, c'est le futur président de la RDC. Moïse, quelqu'un de confiance. Moïse, il a le soutien de l'Occident, hein, en tant que consultant des pensées positives. Est-ce que c'est fondé? Quand vous les appelez ragots, donc il y a moins de chances que cela soit fondé. Je crois qu'il faut quand même se dire de plus en plus, Moïse, au-delà du fait qu'il s'est affirmé dans le monde des affaires, est en train de s'affirmer en politique depuis qu'il était devenu gouverneur de la province de Katanga et membre du PPRD d'alors. Et quand il a démissionné, il a pris d'abord quelques temps de réflexion et après il s'est officiellement prononcé comme futur candidat de la RDC. Et ça secouait un peu, mais il est libre. Il est libre de donner un point de vue. Mais après, maintenant, les gens vont réagir. Bon, quand quelqu'un se dit que je me sens en mesure d'occuper ce poste-là, c'est qu'il a réuni les moyens. Et quand quelqu'un qui est en place se sent bousculé par l'autre qui était de son camp, ça crée quand même un malaise. Mais je crois que de plus en plus, ils sont en conflit réel. Ils sont en conflit réel et on sait que il y a une différence qui se marque. Il y a quelques années, quelques 2-3 ans, on ne parlait que des Camérés. Caméré était vraiment dans toute la presse internationale. Et ces derniers temps, c'est devenu Katumbi. Katumbi est bien vendu dans la presse internationale. Et vous savez qu'il y a eu un bon moment où il occupait beaucoup d'articles, beaucoup d'espace dans New York Times. Comme si autour de lui, il commence à avoir des mains plus en plus puissantes et il commence à devenir une alternative. J'ai dit une alternative possible au pouvoir de Kabila. Il n'y a pas des avoirs du général Kanyama, hein, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses? Réponse du berger à la bergère. Vous avez touché à un de nôtres. Nous vous montrons que nous sommes à mesure de toucher aussi à un de vôtres. Mais on vous montre en commençant d'abord par l'exécutant, pour dire que derrière l'exécutant se cachent des vrais donneurs des ordres. C'est tout ça que ça veut dire simplement. Pour vous dire que vous n'êtes pas à l'abri. Nous, vous avons protégé quand vous étiez les nôtres ou alors quand vous écoutez attentivement et vous exécutez les yeux fermés, c'est que nous vous disons. Vous essayez de vous montrer têtu, voilà ce que l'on peut faire. Ça ne veut dire que ça, pas plus, pas moins. Et donc les Mende, les Kabila, ils doivent s'attendre aussi à passer par là un jour. Beaucoup qui ont été protégés par ceux-là ont fini à la CPI. Alors que pendant qu'ils étaient au pouvoir, c'est les mêmes mains qui les protégeaient. Tout c'est question de temps et des intérêts. Quand nos intérêts sont bien protégés par vous, nous vous protégeons. Quand nos intérêts peuvent être mieux protégés par l'autre, et c'est lui que nous soutenons et vous n'avez plus de place, pour preuve, Bemba se retrouve à la CPI, malgré tout l'entourage du monde des affaires et des puissants de ce monde qui étaient autour de lui. Donc ça doit faire vraiment réfléchir beaucoup de Congolais, penser d'abord à leur pays plutôt qu'au compte bancaires qui peuvent être tôt ou tard gelés. Quoi. Voilà, et le mot de la fin, un message. Beaucoup plus s'impliquer et être un peu patient avant de tirer de conclusions assez hâtives, parce que le dossier RDC est quand même assez compliqué. Il faut vraiment recouper les informations, les réunir le plus possible avant d'émettre un point de vue. Sinon, bon, on tombera dans le sentimentalisme ou dans l'exclusion des autres, ce qui n'est pas évident parce que on a quand même besoin de tout le monde pour résoudre le problème de la RDC. Et parfois même, on serait obligé d'être autour de la table avec les gens qui ne partagent pas toujours notre point de vue. La tolérance. Grande tolérance, c'est la base de la démocratie. Merci mon frère. Je vous en prie. Grand merci à tous. On se retrouve prochainement toujours sur CNN News comme on aimerait. Merci, au revoir.